Bonjour YouTube. Aujourd'hui je vais vous parler d'une histoire juste ouf, dingue. La ville de Yungay qui a été totalement détruite par une montagne en fait qui a juste provoqué la mort entière de toute la ville. Et de nos jours, une autre ville s'est construite à quelques kilomètres de cette même ville et on peut aller visiter cette ville qui est devenue un chantier de cimetière perdu entre la cordillère blanche et la cordillère noire en plein milieu des montagnes. Et aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire. Cette ville-là est plutôt connue parce qu'il y a eu 3 séismes qui l'a pas détruite, mais qui a provoqué énormément de morts dans cette ville. Il y en a eu un en 1725 où il y a eu 1500 morts. Ensuite, il y en a eu un autre en 1962 où il y a eu 3000 morts. Et ça, ce n'était rien face à celui du 31 mai 1970 a été tellement phénoménal qu'il a carrément rayé de la carte la ville de Yungay. C'est-à-dire que les gars, quand ils sont revenus en hélicoptère pour voir ce qui s'est passé, ils n'ont plus rien vu. C'était plat. Il n'y avait plus rien. Le seul truc qu'ils ont retrouvé d'ailleurs, et c'est très étrange, c'est juste le cimetière du village, parce qu'il était un peu plus en hauteur, et la cloche de l'église. Coïncidence? Je ne crois pas. Estuvo aquí, entre el corazón del departamento de Ancash, a los pies del majestuoso Huascarán, el más alto nevado de la Cordillera Blanca, en una de las zonas más bellas del Perú. Cuando se supo la magnitud de la tragedia, el Perú y el mundo se sobrecogieron. Donc ce séisme qui était juste énorme, il avait une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter, qui est juste phénoménal. Je veux dire, je crois qu'il y a juste 10 et au niveau du 10, c'est juste la fin du monde. Le problème aussi de cette ville, c'est qu'ils avaient des conceptions de maisons vraiment nulles à chier. C'est-à-dire qu'ils sont carrément écartés de ce qu'ils faisaient avant. Ils avaient décidé de faire des maisons en béton. La poussière et les éboulements recouvraient toute la vallée. Le lundi, elle s'élevait jusqu'à 5500 mètres d'altitude. Et il faut s'imaginer être quelqu'un dans un autre village, du coup, qui a réussi à survivre et qui est revenu dans ce village-là pour voir sa famille ou des amis ou simplement pour une question de commerce et qu'il a juste pas vu le village. Tu arrives à l'endroit où il y a le village, tu connais la route par cœur, tu sais très bien que c'est pas possible, que tu ne t'es pas perdu. Tu arrives sur place et tu vois qu'il y a 5500 mètres de plus en hauteur et que le village n'y est pas. Mais tu deviens ouf dingue! Il y a aussi eu un gros problème par rapport au tassement de terrain, c'est-à-dire qu'en fait c'était tellement gros et puissant que ça a carrément tassé le sol et l'eau qui était contenue à l'intérieur du sol a surgi et est remontée dessus. Et ça, ce phénomène-là, ça provoque de la lave torrentielle, c'est-à-dire qu'en fait c'est juste une sorte de boue avec plein de bordel dedans, avec de l'eau qui arrive et qui détruit tout sur son passage. Donc en fait, il y a eu carrément un énorme problème au niveau de l'eau qui est devenue noire, qui commençait à bouillir, qui surgissait de n'importe où. Et ça a duré pendant plusieurs semaines avant de pouvoir enfin se tasser, se calmer et redevenir normal. Ce qui est juste incroyable, c'est que la montagne est restée dévisagée par rapport à cette énorme catastrophe qui a eu lieu. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 énormes éboulements sur cette même montagne. Pendant lequel il y a eu le pic Nord qui a balayé un glacier, elle a surpris 15 alpinistes qui étaient en train de monter la montagne. 350 Tchèques auxquels venait de se joindre un alpiniste chilien qui se proposait de gravir le Huascarán. L'avalanche nord donc, qui a entièrement écrasé la ville de Yungay a écrasé aussi la ville de Randrairka. Elle a commencé comme une masse glissante de glace et de roches autour des 910 mètres de large et 1,6 km de long. Elle a avancé vers les 18 km qui la séparé du village de Yungay à une vitesse de 280 à 335 km/h. La masse en mouvement était tellement rapide qu'on estime que quand elle a réussi à toucher Yungay, elle était à 80 millions de mètres cubes d'eau, de boue et de roches et de glace. Seules 400 personnes a survécu. C'est incroyable à s'imaginer ça. La province de Yungay comptait 40 000 habitants lors du recensement en 1961. En 1970, on a estimé qu'il y a eu plus de la moitié de la province qui est morte, dont 15 000 juste dans la ville de Yungay. C'est juste énorme. Cette avalanche est considérée comme l'avalanche la plus meurtrière du monde et a causé 70 000 morts dans ses alentours. Déjà, donc le séisme a commencé à détruire la ville et a causé énormément de morts.
Mais en plus de ça, l'avalanche qui a recouvert entièrement la ville et qui l'a totalement détruite, a totalement anéanti le peu qui restait. Le tremblement de terre affectait une superficie d'environ 83 000 km², une zone plus grande que la Belgique et le Pays-Bas. C'est ouf, dingue. Comment est-ce que on peut pas être au courant de ce genre de truc? Moi, je suis partie sur place, j'étais absolument pas au courant que ça existait. Ce séisme a été tellement énorme qu'il a détruit donc plusieurs villages et il a détruit aussi la Panamérica, c'est-à-dire c'est la route qui traverse entièrement le Pérou. Et ça a empêché l'aide militaire de venir aider le peuple. Donc en fait, ils étaient juste livrés à eux-mêmes, dans la merde, et dans un monde carrément mais apocalyptique. Ils n'ont pas dû comprendre ce qui leur est arrivé. Le fleuve Santa a donc augmenté et endommagé le fleuve d'hydroélectricité, donc tout a été complètement coupé. Et le chemin de fer a été à 60% endommagé aussi. Donc il n'y avait aucun moyen que l'armée puisse arriver rapidement pour pouvoir aider les personnes qui étaient en danger. Aujourd'hui, Yungay est estimé cimetière national. Il y a un mémorial pour les personnes ensevelies dans le lieu et toutes ces personnes-là, elles sont restées sur place parce qu'on n'a pas pu les déterrer, on n'a pas pu les trouver. Et il y a juste des tombes vides et leurs corps sont éparpillés sous nous, quoi. Et Yungay a été reconstruite à quelques kilomètres de l'ancienne Yungay, en espérant que si jamais il y a une autre coulée de lave qui tombe et qui descend de cette immense montagne, elle ne viendra pas les atteindre. Au-dessus de cette montagne, il y a ce qu'on appelle la neige éternelle. Et dans le nouveau Yungay, ils font exploser des pétards pour pouvoir justement éviter une prochaine avalanche. Quand on était sur place, je dois dire que c'était très imposant. Savoir que l'on marche sur des restes, que ce soit humains, que ce soit de maisons, tout a été complètement explosé en charpie. Il n'y avait plus rien. Ils ont reconstruit l'ancienne église parce qu'ils ont retrouvé le clocher. Et il y a bien sûr le cimetière qui est aussi d'époque. Mais sinon sur place, tout ce qu'on voit, c'est des énormes rochers et de la terre. C'est tout ce qui reste de l'ancienne ville de Yungay. Cette histoire était vraiment incroyable à vivre et à raconter. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur d'autres choses étranges qui s'est passées au Pérou. Voilà, je vous fais des bises. Ciao.